Salut à tous les amis, c'est Jimmy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de El Grande. El Grande Guigui, comment ça va? Ça va, tu nous avais promis une vidéo là chez le comptable hier. Exactement, j'ai promis une vidéo chez le comptable, malheureusement ça ne s'est pas fait. Elle a été annulée par mon comptable la veille au soir, donc elle sera reportée à la semaine prochaine. Et il m'a dit en plus je t'offre le repas. Donc écoutez, ça décale d'une semaine, moi je vais manger gratuit. Mazel tov. Hein? Il y a mieux quand c'est Ah, gratuit. quand c'est gratuit, c'est incroyable. On va faire une petite vidéo là. On va commencer déjà par l'outil indispensable. Ça fait longtemps qu'on doit la faire, on ne l'a pas fait. Ça, c'est obligatoire hein, d'avoir Ouais. ce genre de choses en tant que jeune vendeur de voitures, de jeune entrepreneur, de ce que vous voulez, même dans votre vie de tous les jours. Si vous ne vendez pas des voitures, ça, c'est quelque chose, je pense que tout foyer doit avoir. Ouais, même moi j'en ai à la maison au cas où tu es en panne. Exactement. Au cas où tu as une galère, tu n'es pas dépendant. Ça ou des câbles, mais c'est toujours mieux ça, au moins tu es autonome. Parce que des câbles, ouais, il faut avoir soit une batterie, soit une autre voiture. Exactement. Donc on parle de On quoi? va faire De une petite booster. présentation. Fais la petite présentation. Donc filme-les Booster. un peu. Donc là, Présentation, booster. donc ça c'est un GIS. Voilà. Donc ça, grosso Prix. modo, je sais pas le prix en tête, ça doit valoir 200 balles. Ça c'est le plus haut de gamme, on va dire. Je vous redirai le prix. Mais lui, en gros, on le filme, on le présente, mais c'est pas celui-là dont on va parler le plus. Lui. Alors ça, c'est une belle merde d'Amazon. Ça, je vous mens Prix. pas. Catastrophique. Ça, j'ai acheté celui-là. Donc, il est là. Par exemple, si je le présente, ouvrir sur Amazon. Prix. N'achetez jamais ce 80 €. J'ai jeté 80 €. Je suis dégoûté. Il démarre rien. Il démarre que les petits moteurs essence et encore. En vrai, il démarre rien. il démarre. C'est une catastrophe. Lui, je l'ai acheté. Et en fait, au même moment où j'ai acheté celui-là, on a eu notre premier collab commercial. C'était en avril. Ils nous ont dit ouais, on aime bien ce que vous faites. Top Don, nanani, nanana, on veut vous envoyer un truc et tout. Choisissez sur notre site. Après, c'était une petite collab, les gars, tranquille. Ils nous ont rien demandé en retour. Ils nous ont rien demandé spécialement. Ils nous ont dit on regarde tester notre produit. Et ils m'ont envoyé ce booster. Ce booster ici présent, donc le Top Don V2200 Plus Jumpstart avec le fonction boost. Moi, au début, je me suis dit, il vaut 120 €, 119 €. Je regardais les caractéristiques. Lui, il avait des meilleures caractéristiques, tu vois, en termes de voltage, d'ampérage et tout ça. Je me suis dit, c'est de la merde, tu vois, genre, ils le vendent cher pour rien. Mais en fait, dans l'utilisation, celui-là est beaucoup mieux. Lui, il démarre tout. Ouais. Il n'y a pas une fois où il n'a pas démarré. Après, je dis pas, il n'a pas batterie limitée, donc bon, on va faire quoi, 4-5 démarrages, Ouais. 4-5, peut-être 5-6. Mais du coup, lui, il est beaucoup mieux. Donc ça, 80 € à la poubelle, surtout n'achetez pas. Montre le Celui-là, lien, Top Don. montre le acheté, lien. je vais vous montrer le lien. Top Don. Du coup, elle nous l'avait envoyé en avril. Donc, pour vous dire, je l'ai testé depuis. Hein, ça fait mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça fait 6 mois. Au moins, parce que moi, je ne voulais pas présenter un truc qui ne me plaît pas, que j'aime pas et tout. Et franchement, celui-là, j'hésite même à en racheter un pour nous. Parce que vu qu'on a 2 garages, on en laisse un là-bas et un ici. Parce que lui, par exemple, Il est tombé ben, en lui, panne. il est tombé en panne. Là, il a HS au niveau des connectiques. Donc, lui, il est très, très, très bien. Mais bon, vu qu'on a beaucoup d'utilisation, forcément, les trucs. Donc, le Top Don, voilà, si vous voulez aller voir sur le site. Franchement, je recommande 119 €, mais c'est 119 € bien placé. Qu'est-ce que tu en penses, Guigui? On n'est pas des influx voleurs. Là, c'est une vraie. Non, Là, c'est la vraie, mais après, vraie on peut dire, vérité. c'est de la merde, c'est bien, c'est de la merde. On peut dire, on n'est pas payé, on n'est pas. Non, non, mais exactement. Moi, je vous On est des dis, testeurs. franchement, celui-là, allez-y les yeux fermés. Nous, on l'utilise depuis 6 mois. Il est costaud. Même, en fait, déjà, un truc tout con, mais attends. En termes de poids, déjà, Ça se genre, il y a sent. une différence de mal. Lui, il est tout léger. Ouais, c'est de la merde. Et lui, il est vraiment, tu sens qu'il est, il est Même, costaud, je tu crois vois. que j'ai des batteries externes et Elles sont plus lourdes. Ouais, tu vois, c'est presque équivalent. Bon, lui, il est encore un peu plus lourd, on va pas se mentir. Donc ça, on va dire, c'est le Lui, on l'a acheté, Haut de gamme. à AD. AD, ouais, c'est celui-là. Donc lui, je pense qu'il a dû le payer dans les 200 balles, 200, peut-être un peu plus. Mais franchement, lui, très bon rapport qualité-prix, Top Don, 119 €. Allez-y, les yeux fermés, les amis, il est au top du top. Il y a la fonction boost. Vous appuyez là sur le côté, ça s'allume. Ça dit que le circuit est fermé, que vous pouvez. Exactement. Donc voilà, sur ces premières belles paroles. Deuxième belle parole. Hier, tu étais en repos, toi. Ouais. Hein? On fait quoi? On parle un peu problème, pas problème. Comme tu préfères. Qu'est-ce D'ailleurs, qu'on moi, fait? je veux dire déjà, tu m'avais critiqué comme quoi Mickaël allait réussir avant le J'ai dit camping-car et que moi, j'ai pas réussi. Il n'a pas fait. Il a pas vendu. Il a pas Donc, vendu. t'as dit de la merde, le karma t'a rattrapé.
Je vous ai pas présenté cette nouvelle machine incroyable aussi. Ma nouvelle machine FAP. On va en parler. Tu présentes pas ta tasse aussi? Ça, c'est bon. Pas mal. Ça, comme ça, quand vous avez ça chez vous, vous êtes sûr de que personne ne va vous la toucher. C'est la vôtre, elle bouge pas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Allez, bon, un petit problème là. Enfin, un problème qui a été résolu entre temps. On a fait sur cette voiture client, donc c'est un Peugeot 3008, on a fait l'embrayage et le volant moteur. Sauf que la butée d'embrayage a lâché, on a changé la butée aussi, les joints et tout. Ça nous est déjà arrivé, ça fait 2 fois que ça nous arrive. C'est quoi, La première fois Luc, sur une en Golf plus FUE, ouais, c'était du Luc, donc c'est une bonne marque. Bon, ben du coup, on a perdu du temps, on a dû redémonter la boîte, refaire On et l'a fait tout. 2 fois quoi. On l'a fait 2 fois. Donc un peu chiant, mais bon, au moins on y est arrivé, c'est le plus important. Viens, on va présenter le Scénic qu'on a vendu aussi. Ça, lui, franchement, je suis très content de l'avoir vendu. Les gars, je m'enlève une belle épine du pied. Donc c'est un Scénic boîte auto. J'en avais jamais eu. Attends, dis-leur de baisser. Attends, on va leur... Hein? Dis-leur de baisser. Je vais baisser le son. Anto, baisse le son s'il te plaît. Coupe. Donc, Scénic boîte auto, j'en avais jamais eu, c'est un 150 chevaux. Et je pense que j'en rachèterai plus. Parce que je crois que tous les gens qui veulent des Scénic ne veulent pas de boîte auto. Genre, c'est le Scénic qu'on a eu le moins de touches au monde. Ouais. Mais vraiment, hardcore. Pourtant, en soi, il n'est pas... Bon, voilà, c'est un 150 chevaux. C'est pas catastrophique comme voiture. On va filmer un peu, tu vois, il a l'intérieur semi-cuir. Alors, il sonne, immobiliser le véhicule. Parce que c'est normal, ils m'ont pas mis en parking. Laisse-le sonner. Hein? C'est le frein à main, je pense. Ouais. Bref, donc voilà, hein, regarde, filme un peu, il est beau, les garnitures de porte sont belles. Il a l'écran, le GPS, tutti quanti, les régulateurs, les capteurs. Donc c'est 150 chevaux, 2 litres DCI, privilège, diesel 180 000 km de 2009. Franchement, on a vraiment tardé à le vendre celui-là. Lui, on l'a vendu déjà à une agence de film. Ouais, voilà, on va dire. Eux, c'est normalement l'agence là loue des véhicules voitures. de gendarmerie et de police, elle me disait. Et là, on a eu besoin, là, ils vont faire un tournage. L'actrice a besoin d'une voiture. Et du coup, ça, c'est pour l'actrice. Voilà, donc sûrement qu'elle s'est dit, moi, je veux une boîte auto, commencez pas à me renvoyer une même. Mais c'est quoi? C'est pour un film ou c'est pour l'actrice qui va se déplacer? Pour l'actrice, je crois. Ok. Eh ben voilà. Parce que merci l'actrice. Parce que le tournage va commencer. Et c'est qui l'actrice? Je sais pas. On a intérêt de bien la réparer parce que sinon, on va se faire fouetter. Bref, parce qu'en plus, on a commencé à la démonter. Donc, on a nettoyé le FAP. On a fait la révision. Et on pense qu'elle a une petite durite, une petite perte de puissance. Une petite durite qui doit être percée. Donc, voilà. Autre problème. J'ai acheté ce beeper là-bas où je devais changer la boîte. Je l'avais déjà présenté dans une vidéo. Ouais. J'ai fait confiance à Camille. Voilà, je vais envoyer son blaze maintenant. Je sais pas si tu regardes la vidéo. Un collègue à moi, dépanneur, mécanicien. Il m'a dit les boîtes de C3, c'est les mêmes que les beepers, on peut les adapter, nana. Au final, on se retrouve avec ça. On va devoir la renvoyer. Ça me fait chier. Voilà. Ce qu'il en est. Donc du coup, on n'a pas trouvé. Après, cette Laguna, elle doit bientôt être livrée. Ça va partir, ça. Il manque juste la poignée pour le système de câble là, du capot. Aujourd'hui, Mickaël nous a fait 2 ventes. On n'aura pas les voitures, mais on va en parler un peu plus. Donc aujourd'hui, on a vendu ce qu'on avait sur l'autre parc. Elles ne sont pas encore là, les voitures. Polo barre de toit. Elle est là, la Polo. Elle est là, la Polo. Ben, viens, on va en parler. Parce qu'il y a une petite histoire sur celle-là. Il y a une petite story. Elle est où, la Polo? Barre de toit, elle est là-bas. Donc raconte-nous un peu la story de cette histoire parce que c'est un peu ta faute aussi, Guigui. Celle-là, on l'avait. En fait, il y a un client, on lui avait vendu une Mégane. Et en fait, on a eu un problème. Bon, on l'a toujours, la Mégane, on n'arrive pas à la démarrer. Notre mécano Antonin, c'était son premier jour, dis-toi. J'ai cru que j'allais pas le garder depuis son premier jour. En fait, on change la boîte dessus. Et la voiture, impossible, elle ne voulait plus redémarrer. On s'est dit un problème de masse, l'excitation du démarrage. Bref, on a passé un petit moment dessus. On n'avait pas le temps de passer trop de temps dessus. Donc du coup, on lui a vendu notre voiture entre-temps. On lui a vendu la Polo. La Polo barre de toit, donc 1,2 litre. Donc à la base, on lui avait prêté celle-là
le temps qu'on finisse la En Mégane. prêt, ouais, voilà, pour encaisser. Purée, elle est sale. Hein, un peu. On lui avait prêté celle-là le On temps salait entre-temps. qu'on répare. Mais il nous l'a pas pigné entre temps, j'ai l'impression qu'elle est plus pignée qu'avant, non? Ou c'est je la connaissais pas? Non, Ou elle a toujours été comme ça? Et du je coup, l'avais acheté. je lui ai prêté. Et on devait la récupérer pour lui préparer, faire la distribution, la révision, la préparer quoi. Parce qu'on n'avait pas eu le temps. Et du coup ça a traîné quelques mois. Et au final, il devait nous la régler. Et Ouais, en on fait, ça a avait traîné, plus c'est les- parce que lui, il nous donnait plus de nouvelles. Et du coup, voilà, il devait nous la régler. Donc lui, il avait réglé quoi déjà? 1000 euros? Ouais, il avait réglé Il devait 1000 régler euros. l'autre partie. Et en fait, le problème, c'est ne faites jamais ça, les amis. Parce que la situation des gens, elle change. Et c'est pas parce qu'ils ont les sous à l'instant T aujourd'hui que peut-être ils auront les sous dans un mois, dans 2 mois. Je me rappelle, c'était à la période de Noël. Après, du coup, ça a traîné. Donc on l'a rappelé un mois. Il m'a dit ce mois-ci, je peux pas. Je vous appelle le mois prochain. Ouais, en gros, c'est quoi? Tu sais, il suffit que le mec il se sépare, qu'il change d'appartement, qui perd son travail, qui consomme son argent de côté, enfin toutes ces choses-là. Voilà, ça peut. Donc c'est pour ça que ne jamais faire de crédit, ne jamais faire partir de voiture en avance. Et moi, en fait, j'ai fait confiance à Guillaume. Je pensais que la voiture avait été régularisée, payée dans les temps et tout. Et au final, ben non. Donc du coup, ben, on s'est chopé le client normal. Hein. Lui, enfin normal non, parce que lui il nous a ramené la voiture. Il a dit je peux pas la payer. Ben, on lui a dit ramène la voiture. Donc là, il a déjà versé 1000 euros. Il comptait récupérer 1000 euros, sauf qu'il avait roulé 3-4 mois avec, donc c'était mort. On voulait Et lui que nous, rendre on une n'était pas en partie, tort. mais pas tout, tu vois. Même pas, hein, moi j'aurais rien rendu. Hein. Mais même ça, il voulait. Voilà, c'était à lui de payer. Il s'était engagé pour le faire. Et du coup, il nous a dit quoi? Ouais, j'ai plus les moyens de la financer, c'est ça? Mm. Donc voilà, bon bref, donc nous on l'a récupéré à la vente. On l'a remise en vente. Et dans tous les cas, même s'il m'aurait dit oui, je veux récupérer 1000 euros, je l'aurais facturé au moins la location de 10 euros, même 5 euros par jour. Dans tous les cas, c'est 1000 euros, il serait parti le nombre de temps qu'il a gagné la voiture. Donc voilà, et commencez pas à me dire dans les commentaires, ouais 10 euros par jour c'est cher pour une voiture les amis, quand je vais à Lisbonne en vacances ou à Miami, je loue une trottinette électrique qui vaut 400 euros, je fais à peine 2 km avec, je paye 10 euros la location. Donc commencez pas, hein, ouais, commencez pas à me faire mal au cerveau parce que j'ai eu un petit a priori aussi avec un client la dernière fois par rapport à ça, sur les voitures de prêt. Et pareil, lui il me cassait la tête, il voulait se faire rembourser, je sais pas quoi et tout. Et je lui ai dit ok, ben, pas de soucis, vous voulez vous faire rembourser, vous avez gardé la voiture tant de mois. Eh ben moi je vous avais prêté une voiture tant de mois, vous allez me payer la location. Et là du coup tu sais quand ça va pas dans leur sens les clients sont pas contents. Après, regardez, une location à 10 euros par jour, ça n'existe pas. Ça n'existe pas exactement. Donc dans tous les cas quand les gars tu leur dis ça après ils sont pas contents. Bref, parce que 10 euros par jour hein, sur 30 jours dans le mois ça fait combien? 300 euros. 300 x 4 ça fait on est déjà à 1200 euros. Donc voilà bref on l'a revendu aujourd'hui à 2490 euros. Ça c'est une voiture à l'époque je l'avais payée. Je n'ai pas envie de dire de conneries, peut-être entre 800 et 900 euros, plus les 1000 euros qu'on a déjà fait. Donc les 1000 euros ont payé la voiture. Et là, c'est du free from design. Voilà. Là, c'est du 100% bénéf au max. Autre chose. Il y a ce Jumpy aussi qu'il faut qu'on s'en occupe. Là, je suis en train de voir. Là. Aïe. Aïe. Ah, ce Jumpy. Bon, lui, on a changé la distri, mais la distri s'est rebouffée. Donc on pense que. Il y a une poulie. Un poulie, un galet, un truc qui a dû merder. Donc ça, on va le refaire. Quoi d'autre? Viens, on peut parler de la Astra, on ne l'avait pas présentée, celle qui est vendue. Donc ça va retourner à la vente, cette petite 106 qu'on a vendue 14 fois. Il faut que je la descende, je la remette en annonce. Cette Ibiza, elle est... Filme-la de loin, je sais pas s'il y a un abonné, il la veut ou quoi. Franchement, je vais la débarrasser. Hein. Elle a Je quoi? crois que je l'ai acheté 400 balles, je sais pas, elle tourne pas ouf, je sais pas. Les gens n'ont pas envie de prendre des risques. Ah, ben on peut présenter ça aussi. On a rentré ça en dépôt-vente. Elle est en ligne ou pas encore? Ouais. Alors explique-nous, Guillaume. Encore un PureTech. Mais il a 3000 km celui-là, c'est ça? 3500. 3500 km, 208 PureTech, essence. 2021. Nous, on aime bien les risques. Comment ça se fait qu'il a aussi peu roulé? Je sais pas. Elle est pas mal, hein? Septembre. Combien le client veut, combien on va l'afficher? Celle-là, le Vas-y, client filme un veut peu. 15 200. Moi, j'aime bien ces 208. Ouais. On l'a affiché 16 500. Tu penses qu'on va la vendre rapidement, qu'on va la Après, il y en vendre a et tout quoi? énormément. Ouais. Vraiment En fait- énormément à tous les prix. Donc je me suis dit ça sert à rien d'être l'affiché le plus cher. Ah ouais. Mais elle lui va bien ces petites couleurs rouge bordeaux là. Après il y en a plein, elles sont dégueulasses. C'est pas des GT Line celle-là, mais bon, elle a le grand écran. Elle c'est une allure, mais il y en a. C'est une elles sont allure, que ouais, elle est des- jolie quand même. Allure, mais elle a pas de jante.
Pas de jantes. Régulateur, limitateur, boîte méca. Ouais, 3521 km, c'est incroyable. Mais écoutez, on a rentré ça en dépôt-vente. On va voir ce que ça dit. Ouais. Elle est, franchement, elle est flambante. Il n'y a pas un défaut. On a rentré un Scénic en mandat à distance aussi. Scénic mandat à distance? Ouais, le Scénic full option. Ah oui, le cette place. Scénic. Lui aussi, c'est une bonne petite affaire. Tu me disais, tu as les caractéristiques un peu ou pas de ouf? Non, pas de tête. Pas de tête. On Ouais, va c'est un 7 regarder places l'annonce. et il est récent. On a le téléphone il est dedans. Ok, ça. Ça, c'est notre 208 commerciale. Je sais pas ce qu'elle fout là. Elle, on n'arrive pas à la vendre aussi. Hein. Ouais, parce que c'est une commerciale. On a beaucoup d'appels. Des On commerciales n'arrive pas laisse à la tomber. vendre. Ça, on l'avait vendu aussi. Ça, je l'avais acheté aux enchères à l'époque sur Auto1. Je crois que je l'avais payé 760 €, un truc comme ça. Elle était longtemps en prêt. Donc, on l'a vendu 2490 €. Elle était longtemps en prêt parce que je l'avais prêté à un client pendant un mois. Il me l'avait d'ailleurs parce que les gens, vous êtes gentils, ils ont des problèmes avec leur voiture. Ils viennent vous voir limite 4-5 mois après. Ils ont fait tant de bornes, c'est dépassé. Moi, je suis gentil. Il y avait une durite percée, je lui ai changé. J'ai pris le temps de lui refaire les choses qu'il y avait. Le gars, il me ramène la voiture pourrie. Parce que c'est un mec qui faisait des travaux à son compte, un carreleur. Il me ramène la voiture pourrie, il ne me répond même pas. Il a pris une amende. On lui faisait confiance parce qu'on l'avait déjà vu plusieurs fois. Il avait déjà payé. Là, il ne me répond pas en mode. C'est nous, on a dû payer son amende. C'était quoi une amende de combien? 25 €. 25 € stationnement. Les gens, ils ne respectent pas. En fait, vous êtes là, vous êtes gentils, vous vendez des voitures à petit prix, vous vendez du service, vous prêtez des voitures. Les gens, ils prennent des amendes, ils ne vous payent pas. Franchement, moi, des fois, ça me dégoûte. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que maintenant, moi, je suis sans pitié. J'en ai rien à faire. C'est-à-dire que moi, je suis gentil, mais ma gentillesse a des limites, quoi. Donc voilà, contrairement à Guillaume. Ah, il faut Mais laisser Guillaume, la tu chance. commences à changer un peu. Moi, je laisse la chance, tu vois. Ouais, tu laisses la chance, mais Au premier signe, c'est ciao. malheureusement, les clients, en fait, quand ça va dans leur sens, ils sont contents, mais le jour où... Après, tu peux pas juger tout le monde pareil, tu vois. Non, tu peux pas juger tout le monde pareil, mais le problème, c'est que tu es obligé d'être ferme avec tout le monde parce que si tu n'as pas envie de te faire marcher dessus, si tu n'as pas envie de te faire douiller, entre guillemets, que ce soit financièrement, parce que là, pareil, on avait payé un lavage à 70 € chez un professionnel, elle revient, elle est pourrie, on est obligé de la relaver. Enfin voilà, et encore, c'est Mika qui l'a fait, parce que franchement, Mika, il prend du temps, il les fait bien et ça nous évite de repayer. Mais bon, moi, le salarié qui le fait, même s'il passe 2 heures dessus, ben, ça me coûte de l'argent parce que c'est moi qui le paye et tout. Il l'a bien fait revenir, il nous l'a vendu. Donc, elle est fermée. On verra pas, mais voilà. Ces petites choses. D'autres choses à rajouter? Très cher. Il y avait Guillaume. des gens, ils demandaient alors combien tu l'as payé le rack à pneus. Ah, le rack à pneus, j'ai répondu dans les commentaires, on a payé 40 €, on a fait une bonne affaire. Explique un peu la story où on l'a eu. Mais déjà, c'était un collègue à Jimmy. En fait, il a une casse. Ouais, il a un terrain. Sa famille, ils ont un terrain où ils louent une casse, on ne dira pas où. Mais en gros, cette casse a fermé et ils ont laissé les gars encore irrespectueux. Ils ont Les laissé mecs le qui bordel galéraient sur à le payer le terrain. loyer, ils les ont dégagés, ils ont été procès avec eux, ils ont laissé le bordel. Franchement, vous voyez sur le parc, vous récupérez un local comme ça, C'est un si vous êtes carnage. propriétaire, vous êtes dégoûté. Donc du coup, ils ont laissé pas mal de trucs, ils essaient de revendre des trucs. Il y avait ce magnifique rack à pneus Michelin là. Et du coup, je l'ai payé 40 €, donc en soi, Et combien le petit établi? je sais même pas, je crois ça, il va le gratter au fer. Ça, c'était pour Antonin, c'est ça? On n'a pas trouvé grand chose, on a trouvé cet établi, ce rack à pneus, et ici une calandre d'Astra, de Léon, De Léon. qu'il va falloir parce qu'on a une Léon aussi à s'occuper pour remettre à la vente. Et après, c'était quoi le pont alors? Et c'était le pont exactement ce qu'on avait. Là, il le pose mardi. C'est Donc combien un mardi, pont on fera une petite vidéo au pire. C'est combien le pont? Je te dis. Le pont, c'est 2900 € hors taxe. hein. Avec la 3300 pause TTC avec la pause. 3300 TTC avec Avec la la pause. pause, Et ouais. avec ça, il faut rajouter l'épreuve de charge. Épreuve de charge, il faut compter 400 balles. Et tous Par les ans en contre. révision. Tous les ans en révision. Tous les ans en révision. Voilà, l'épreuve de charge, vous le faites une fois. Et voilà, ouais, ça coûte un peu des sous. hein. Bon, après, c'est installé, c'est garanti. Ouais, voilà, c'est des investissements qui rapportent. On a filmé, oui, on a filmé, c'est la voiture à Taras. Et voilà, mais putain, il y a pas mal de voitures qu'on doit redescendre. Il y a cette 208, il y a cette Modus. Ah oui, il y a ce C4 aussi. Il faut qu'on fasse Je sais une même pas régénération c'est quoi, FAP. celui-là. Ça, c'est le grand-père à Kevin. Il faut qu'on lui fasse le FAP, il me semble, avec ma nouvelle machine extraordinaire. Là, Donc, t'as fait voilà. un range tout à l'heure? On a fait un range tout à l'heure. On a fait pas mal de voitures. En vrai, ça évite de tout démonter. Ça marche bien? Ça fait gagner du temps. Ben, pour l'instant, ça marche bien.
Pour l'instant, ça marche bien à voir dans le temps, mais ça évite de tout démonter, ça fait gagner du temps. Et il faut le faire bien, tu vois, il faut prendre son temps de le faire avec les serroutiers, bien réaliser les FAP. Et n'hésitez pas, ceux qui ont besoin, n'hésitez pas à venir nous voir. Ça évite de percer les FAP, de les déposer, de les supprimer électroniquement, de devoir ouvrir, ressouder par derrière, tout ça. Là, c'est quelque chose de legit, comme qui dirait. Ouais. Donc voilà les amis, on est vendredi, petite vidéo du jour. On n'a pas eu le temps hier parce que Guillaume était en repos et la vidéo s'est annulée avec le comptable. On se revoit lundi pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, on a fait 2 ventes, un Sandero rouge et la Polo barre de toit qui est là. Les premières du mois là. Ouais. Ah oui, aussi on a vendu cette semaine, on a vendu un berlingot. Le berlingot à 6 000 €, 6 290 €. Donc pour vous dire, 6 290 €, le gars il est venu de Béziers, donc il est plus d'une heure d'ici. Il voulait le récupérer absolument sur place. Bon, lui il était vierge, contrôle technique vierge, on avait juste à faire la distri, on lui a fait au dernier moment. Sur place. Donc c'était un, je crois que si je dis pas de conneries, c'était pas un Elite 6 Blue HDI, je crois que c'était ça. Je sais. Le berlingot. Et en fait, du coup, on avait le kit distri, sauf qu'en fait, sur ces modèles-là, il y a 2 sortes de distribution de courroies. Il y en a des plus épaisses et des moins épaisses. Et nous, comme par hasard, on n'avait pas la bonne, on avait la plus épaisse, donc fait la moins épaisse, donc je suis parti aller chercher. Le client a attendu, on lui a fait sur place, il est reparti avec. Il a fait un paiement plusieurs fois. À la base, il venait pour une voiture à, je crois qu'il venait pour le partenaire ou quoi, à 3 000, 500 €. Grâce au paiement plusieurs fois, on a pu le basculer sur celui-là, donc ça faisait quand même 3 000 € de plus. Et du coup, lui, au final, avec les 10% de frais, bon, sachant que les 10% de frais, ça ne revient pas à la poste, 6 900 et quelques. Ouais, 6 940. Donc voilà, ça c'était la belle vente. La belle vente de la semaine en pif-paf rapide. On n'a pas encore touché les sous, mais on va les toucher incessamment sous peu, je pense. Lundi ou mardi. On va les toucher. Tu avais envoyé les documents et tout ça, ouais. Guillaume? Tu es à jour là-dessus? Ben voilà. Donc voilà, ça c'était pif-paf, c'était très bien. C'était un véhicule qui était propre, prêt à partir. Quand ça se passe comme ça, on est content. Donc voilà les amis, passez un bon week-end. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à donner de la force dans les commentaires. Ça fait plaisir. S'il y a des questions que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine l'équipe. Ciao!